Bonjour tout le monde, c'est Lief Pompeur. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je vous ai promis une vidéo par jour en 2026. Donc c'est chose faite et je suis accompagné du cher et tendre Magico. Magico. Salut à tous les gars. Et les filles aussi. Et les filles aussi. Il y en a 1,7%, mais c'est déjà ça. Ça reste important. Ça reste important. Aujourd'hui, c'est un interrogatoire sur Magico. Je vais lui poser pas mal de questions. Magico peut avoir un train de vie qui vous correspond ou pas du tout. Et aujourd'hui, finalement, tu vas nous parler un petit peu de toi. Je pense que ça correspond à un moindre... Quoique, je pense que sur ce thème de vidéo, on peut avoir un nombre de personnes qui se reconnaissent en moi. Je pense. Complètement, complètement. Pour commencer, alors, tu vas pas nous donner ton prénom, donc ton surnom c'est Magico. C'est ça. En question que je peux avoir, tu as quel âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors l'âge, depuis 2 jours, c'est ça, hein 2 jours. Oui, c'est ça. J'ai eu 26 ans, voilà. Okay. J'ai fêté mes 26 printemps il y a 2 jours, donc le 27 janvier. Et comme vous pouvez le comprendre, quand tu as 26 ans en 2026, c'est que tu es né en 2000. Voilà. Exactement. Et d'un point de vue travail, je suis chercheur d'emploi, mais je suis à la recherche d'un emploi fictif ou fixe, voilà. mais qui me correspondrait. Plutôt fictif. Plutôt fictif, ouais, mais qui me correspondrait plus ou moins. Voilà. Ok. D'ailleurs, je peux poser un peu ma candidature. Hein. Je suis disponible dans toute la France. Ok. Dans toute la France. T'es mobile? Je suis très mobile. Je suis plutôt commercial. Tu as l'air en tout cas, tu as l'air bien de vendre. Voilà, donc c'est tout. Voilà, commercial, les mecs, que ce soit de la télécommande ou des lunettes 3D jusqu'au, que ce soit des voitures Porsche, Audi, Mercedes, Lamborghini, tout ce qui touche au luxe, je suis disponible. Voilà. D'accord. De la lunette 3D, c'est que tu sais qu'il y a des marchands de lunettes 3D qui existent? Je pense, je suppose. Mais c'est possible. Enfin, quand tu dis ça, tu es travaillé au CGR, quoi. Ouais, non, mais voilà. Ils connaissent pas, hein, parce que CGR, c'est que vers là où tu habites. Hein. D'accord. C'est bon, tout ce qui est du domaine cinématographique. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Donc là, on avance. Maintenant, une question que j'ai à te poser. J'aimerais savoir ton rythme de vie, c'est-à-dire de ton coucher jusqu'à ton lever, jusqu'à ta journée. Alors, de mon lever à mon coucher ou de mon coucher à mon lever? Parce que de mon coucher à mon lever, il n'y aura pas grand-chose à dire. De ton lever à ton coucher. Voilà. Une journée typique de Magico. Typique, voilà. C'est un réveil sur les coups de 9h. Okay. Voire 9h30 si vraiment il est fatigué. Ok. Je parle bien de réveil et pas de lever. Ah! C'est une nuance à prendre en compte. C'est vrai. Le réveil est à 9h, 9h30. Le lever est lui à 10h30. Le temps que mon corps en fait se réveille lui aussi. Il te faut 1 heure donc pour vraiment te dire... Une bonne heure pour me motiver. Une bonne heure. Il se peut que si vraiment la motivation n'est pas présente, je touche mon bas du ventre pour me forcer à me lever par la suite. Ok, oui, je vois. Voilà. Je comprends. Pour l'application en fait de se lever. Mais au réveil, douche. Direct? Pas direct? Non, pas direct. Il y a case toilette. Ok. C'est pas très important pour démarrer une journée. La case toilette est très importante. C'est vrai. Douche. Je me mets en tenue de sport directement parce que vous verrez par la suite pourquoi. Donc tout ça. Parce qu'il fait du yoga. Voilà. Je chill un petit peu chez moi. Je me fais à manger. Tu veux enchaîner sur une question? Alors attends. Donc on passe de 10h30, tu sors du lit. Alors je viens de dire que je chill un petit peu. Je chill beaucoup. Voilà, ok. Réveil à 9h pour se donner bonne conscience. Mais des fois, à midi, ça sort à peine du lit, en gros. Non. Alors ça peut arriver, mais c'est très rare. J'essaie de garder un rythme où je me réveille quand même vers 9h, 9h30, c'est important. Ouais. Parce qu'il y a une époque au Covid où j'étais quelqu'un qui me couchait à 5-6h du matin et qui se réveillait à 15h. Réveillé. Alors, on s'est fait avoir 1 ou 2 fois sur des trucs comme ça, donc on va pas non plus répéter à tout va. Réveillé par des amis qui venaient chez moi. Voilà, grosso modo. Grosso modo, il fallait que je vienne frapper dans sa porte, parce que le téléphone ne répondait pas, il était en mode avion, pour le réveiller à cette période. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'aujourd'hui il est que chercheur, ça n'empêche que le rythme est bon. Honnêtement, se réveiller à 9h, 9h30, c'est cohérent. Voilà.
Sachant C'est très bien. que je suis quelqu'un qui est redevenu, qu'il était avant, mais qui est redevenu addict au sport. Voilà. Ça, c'est très important. J'aurai un petit message à faire passer à tout le monde, après, quand même, qui est important d'un point de vue sport, alimentation, santé. Ouais. Donc, du coup, je me fais à manger. Mes repas, je vais te piquer une question, je pense, mais je vais répondre maintenant. Voilà, tu l'as. Mes repas sont à base des féculents, riz, pâtes. On s'arrête là. Rien d'autre. Ok. Protéines, poulet, steak haché. On s'arrête là. Donc, un jour sur deux, nous sommes sur du riz poulet, et l'autre jour, steak haché pâtes. Est-ce que tu inverses des fois les deux? Alors, Genre, je peux faire un mix, je peux me dire un jour je fais steak haché riz. Mais D'accord. ça, c'est vraiment quand je suis en période de folie. Ok. Quand je suis en période de folie, je me permets T'en es ces capable. petites histoires. Ok. Donc voilà, donc je mange par la suite. Toilettes. Je suis un très gros. Ah, tu retournes après. je suis Non, un mais je comprends. très gros consommateur de toilettes. Ouais, je suis un peu pareil. Et en fait, si vous voulez, moi je me suis mis depuis un an au padel. Voilà, à ce sport qui est. Le raquette, hein, pas le. Non, le padel. Planche à voile. Voilà. Qui est ce sport connu et reconnu en ce moment d'un point de vue ludique. Mais moi, je suis du coup dans la compétition. Voilà, je m'y suis mis avec des amis. Donc maintenant, je joue tous les jours. Je me fais un, voire deux, grand maximum jours de repos dans la journée, dans la semaine, pardon. Et je fais aussi des tournois. Voilà. Donc je suis arrivé à un cap où je suis, voilà, je tâte le 10 millième français. Ce qui est très honnête. Hein. Voilà, ce qui, d'un point de vue classement. Après, il se peut qu'avec nos amis, on est classé 10 millième, on va tâter des mecs qui sont 7000 quoi. Mais voilà, donc on progresse petit à petit. Et puis, voilà. Donc c'est sport tout la journée, l'après-midi. Je te coupe. Tu parles de compète, de paddle. 10 000, c'est quand même excellent. Si aujourd'hui les abonnés qui nous regardent sur cette émission souhaitent te voir jouer au paddle, parce que 10 000, c'est pas rien. D'accord. Où est-ce qu'on peut te voir? Dans quelle région? Est-ce que c'est diffusé? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, ce n'est pas diffusé encore. D'accord. Tout simplement parce que j'ai pas autorisé mon droit d'image. C'est bien ce que je me doute. C'est surtout pour Que je t'ai déjà vu à la télévision avant de te connaître, et je me suis dit. Je suis passé sur France 3. C'est vrai. France 3 pour le bac. C'est pour le bac, il m'avait interviewé. C'est vrai. Moi, j'étais passé sur Arte à l'époque, et ils montraient les erreurs de la nature. Et il m'avait dit. D'accord. Ah, mais ils t'ont mis directement en bon plan, quoi. Ah, bah, direct, tu me vois en tête d'affiche, Lièvre Pompeur, yo, Congo. Jamba Jamba Comme un chez vous, les copains. Donc voilà, donc sport toute l'après-midi. Ce qui est très bien. Sachant que, si vous voulez, j'ai une perdu du poids. J'étais monté à un poids irraisonnable, on peut dire. Donc depuis. Il a frôlé les 400. Depuis fin juin 2025, en gros juillet 2025, j'ai perdu 20 kilos, 22 maintenant. Donc voilà. En 6 mois, en Bah, 6-7 mois, ouais, c'est énorme. Tu fais les comptes, hein. Depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et puis on arrive sur du fin janvier, donc on est sur les 7 mois. Et en dehors du sport, ça c'est un conseil que je pense que l'on peut apporter un peu tout le monde. En dehors du sport, où tu as changé ton mode de vie, tu n'étais pas sportif, enfin, tu l'étais plus ces derniers temps, Ouais. tu l'es devenu. Est-ce que par exemple tu avais à l'époque, je sais pas, un travail qui mentalement te convenait plus, et le fait d'avoir arrêté, alors changer soit pour autre chose, soit pour rien, est-ce que tu penses que ça a pu aider? Alors, si vous voulez, moi avec Lièvre, on était dans la même boîte. On travaillait ensemble, voilà, pas dans la même région, mais. Et heureusement, parce qu'on se serait fait virer. Voilà, mais on s'appelait grosso modo tous les jours. Tous les jours. Grosso modo. Et si vous voulez, c'était un travail qui commençait à être pesant mentalement, d'un point de vue pression, d'un point de vue, si vous voulez, j'étais dans une région, alors j'ai été muté, donc c'est pas la région où j'habite, je vais vous le dire, j'étais en Gironde. Donc moi j'ai tous les secteurs de Bordeaux et tous les alentours. Donc c'est vrai que j'avais un métier, si vous voulez, ils savent ce que tu fais. Commercial, c'est ok. On vendait des choses. Et c'est vrai que ce qu'on vendait, enfin ce que je vendais moi en tout cas, ce qui vend encore lui, et ben c'est vrai que c'était quelque chose qui était beaucoup refusé par les mairies dans ma région. Du coup, c'était un tout qui faisait que j'avais une pression et un mental qui était en baisse et en merde. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai pris la décision d'arrêter tout ça, et ben je suis rentré dans ma région natale. Et déclic. Alors, j'étais de mes 4 à mes 20 ans, j'étais énormément sportif. Très sportif, oui. Très sportif.
Après, j'ai eu une période du coup de 4-5 ans. Ouais, 20-25 quoi. Ouais, Plus où, rien. plus rien. Muscu quand même, tu t'étais mis bien à la Alors, muscu. avant, ouais, j'étais mis à la muscu, j'étais un vrai Golgoth. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté la muscu et là, bon, c'est parti en cacahuète. Et du coup, conseil qu'on peut donner, alors, que j'ai et que je pense que tu as aussi Je pense pour la que je vais être communauté. d'accord, ouais. Alors, peut-être que moi, c'est mon expérience à moi, j'ai la facilité d'avoir repris parce que j'ai déjà été sportif. C'est vrai. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont déjà été, refaites-le. Mentalement, c'est important. Voilà. Et pour ceux qui l'ont jamais fait, goûtez à ça parce que vraiment, ça change quelque chose, ça change la vie. Et même d'un point de vue corps intérieur, même si c'est pas physiquement, je pense que d'un point de vue respiration et tout. Par exemple, Pompeur qui lui avait arrêté pendant un moment. 1 an et demi sans sport. Ouais. Bah, tu peux faire ton expérience, voilà, vas-y. 1 an et demi sans sport, alors pareil, j'ai eu des phases un peu sportives, etc. Puis là, 1 an et demi sans sport, clope à barzingue. Bon, moi j'ai des problèmes de migraine, peut-être que vous le savez, etc. Puis là, je me suis dit, il y a une semaine ou deux, j'allais courir, j'ai voulu taper les 5 km. Bon, bah, j'ai eu un rythme ridicule, ça à la limite, c'est pas grave. Déjà, faire 5 km quand ça fait 1 an et demi sans sport, c'est bien. Oui. Mais les 100 4, derniers. 4,89. Si voilà, 4,89 parce que les 100 derniers mètres, je me suis vu tomber par terre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Quand tu as le voisinage, hein, les appartements qui disent le jeune homme est bourré, le jeune homme fait ses cochonneries. Oui, j'ai failli m'éteindre au sol. Et oui, j'ai pas pu terminer ma course. Donc, faut reprendre aussi petit à petit. Faut pas être tapé comme un maraud, comme Olivier. Tu vois, faut pas taper non plus trop fort. On est bien d'accord. Mais ouais, donc c'est important. C'est un conseil qu'on peut donner. On a beau être un peu bêta. Ouais. On a beau être au chômage, voilà, on n'a pas que des bonnes conditions de vie. Mais ça, par contre, c'est très important. Exactement. Et bien manger. Bien manger. On peut se faire plaisir, mais il faut bien manger. Voilà. Bon. 80-20. La règle des 80-20. Tu manges bien 80% du temps, et les 20% restants, tu te fais C'est plaisir. simple, ceux qui font les D8 doivent savoir. Voilà, c'est ça. Si tu fais les 2-8, tu le sais, les 3-8, c'est pire. Très bien. C'est 3-8, ça, c'est pas 2-8. Ouais, c'est les 3. Ouais, si c'est les 2, c'est que tu es encore dans ta phase chômage. Hein. Il y a une lumière qui s'est allumée, Ouais, ça fait, non avec la tata ou la télé. Maintenant, ce que je veux savoir, et puis après on va, voilà, pour faire assez court, ça c'est ta journée quoi de base. Et concernant tes week-ends, d'accord. comment se passe plus précisément un week-end où tu sors? Où je sors. Où tu sors. Parce que c'est un grand fêtard, il aime beaucoup les bars, boîtes, etc. Je vais m'amuser. Tu aimes t'amuser et en plus tu arrives à allier ça avec un mode de vie sain. Oui. C'est un jugement que tu me portes sur la fête ou c'est factuel. Factuel, d'accord. Ouais. Bon. Donc, vendredi soir, repos. Ok. Ça me peut arriver que j'ai tournoi le vendredi soir. D'accord. En général, une fois par mois, j'ai un tournoi le vendredi soir. Parce que moi, mes tournois sont soit le vendredi soir, soit le dimanche, soit le lundi soir. Jamais le samedi. Ah, samedi, ça arrive 2 fois. D'accord. Donc là, j'en ai un samedi. Et j'en avais eu un une fois, mais c'était simple. D'accord. C'est juste vendredi soir, dimanche, lundi soir. Non. Et du coup, donc, soit j'ai tournoi, soit j'ai un vendredi soir, donc repos. D'accord. Samedi, j'ai ma petite vie. Le soir, après, c'est... C'est ça qui m'intéresse, c'est le soir. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? On retrouve les copains. On retrouve les copains en amont. Ok. Comme vous dites chez les jeunes en before. Ok. Donc souvent avant d'aller dans un lieu, c'est ça? Voilà. Donc en fait, on se retrouve, on boit quelques canons, comme on dit. Ouais. On discute, on s'amuse, on fait des petits jeux. Par la suite, on va dans un bar à ambiance qu'on connaît très très bien, qu'on va régulièrement. Quand on dit régulièrement, c'est pour dire tous les week-ends. Voilà. Depuis 4 ans, 5 ans. Voilà. Et puis, donc, parfois, on était ensemble. Oui, c'est vrai. On était ensemble. La toute première fois, on y allait ensemble. Et du coup, je sors, je bois. D'accord. Beaucoup. Tu t'amuses? Moi, je bois pas en semaine. Je bois 0 goutte d'alcool en semaine. Bon, c'est vrai, une bière, c'est du foot ou quoi. Voilà. Mais sinon, ça arrive jamais que je bois en semaine, juste le samedi soir. Je bois pour la semaine, hein. Mais... Voilà, par contre, il y a la dose. Mais je bois que le samedi soir. Et après, ça arrive souvent que j'aille en boîte. D'accord. Et après, je rentre, accompagné ou non. C'est vrai. Et puis voilà. Et le dimanche, après, ça coma. Et puis, je suis quelqu'un qui consomme énormément de football. Je suis supporter de Chelsea. Si je peux me permettre une petite gourmandise. Ah, tu l'as dessous? Ah oui, c'est... Je suis un très grand fan des Blues de Chelsea. C'est pas celui que je t'avais... Non, c'était le nom que je t'avais acheté. Ouais.
Très bien. Et je suis aussi pour l'Olympique lyonnais en France. Oui. Voilà. Donc je suis un très bon consommateur de football et joueur de foot. Et le dimanche soir, c'est fast-food parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Exactement. Exactement. Très bien. Et toi, un week-end pour les pompeurs, à part faire des lives le vendredi soir? Week-end de l'IF Pompeur, je vais faire très court parce que c'est court. C'est la même durée, juste qu'il y a moins d'activité. Oui, voilà, on a tous les deux, le vendredi, le samedi. Alors, moi, le week-end, c'est comme la semaine, hein, mais... Oui, voilà, toi, voilà. Moi, donc je finis pseudo le travail. Très souvent, le jeudi soir, je peux être en week-end. Bon, des fois, c'est à partir du principe que je suis en week-end le vendredi. Vendredi soir, j'aime, si je suis en forme, vous faire un petit live, souvent de 22h à minuit. Ou, avec un petit verre. Avec un petit verre. Ah, toujours. J'ai toujours vu ça, le petit verre. Toujours un petit verre, parce que moi, c'est pareil, je bois pas ou très peu occasionnellement la semaine. Par contre, le week-end, j'aime bien boire un petit verre, ou deux, ou trois. Donc, il y aura un petit verre. Quoi comme canon en général, quand c'est rhum? Rhum, Captain, et encore j'aime moins parce qu'il faut le diluer, ou souvent c'est du bon rhum ou du bon Sky. D'accord, à sec. À sec. Glaçon, sur glaçon? Avec glaçon. Toujours à sec avec un glaçon. D'accord. Et ça, je l'ai appris d'un copain à un copain, un daron, que le glaçon, c'est pas que pour les fragiles. Il y en a qui disent, ouais, si tu mets un glaçon, tu coupes ton machin. D'ailleurs, on va s'en faire. On va s'en faire un petit Dijon. Alors, vous votez dans les commentaires, Vous votez. Mais bon, j'espère que vous Je aurez vois. dit oui. Bon, ils ont dit oui. déjà une gueule défoncée, pourquoi il va s'en remettre une dans la gueule? Bon, les gars, s'il vous plaît, respectez-le. C'est pas sympa. Mais du coup, mon week-end, c'est simple. Je vous fais souvent un petit live le vendredi soir. Enfin, je dis souvent, mais c'est pas tout le temps. Et puis, je vais être tout à fait transparent avec vous. Hein. De qui tu t'es inspiré, pompeur, pour ta coupe? Adolf Hitler? Non, les gars, respectez un minimum, les gars. Je veux bien. Et la prochaine fois, on le lance pas en live, sinon. T'as raison. Je devrais remettre le masque. Hein. Et donc, en gros, grosso modo, je vais la faire court. Souvent, le vendredi soir, que je live ou pas, je regarde un peu le foot, je traîne sur mon téléphone, je fais peut-être une vidéo YouTube. Le samedi, souvent, je branle rien de ma journée. Tu live le vendredi soir? Donc, je live le vendredi soir, mais souvent, le samedi, je fais rien. Pareil, je vais regarder le foot, je traîne. J'ai un rythme de vie le week-end qui est pas amusant, on va dire. Pas amusant. Oui, mais au moins, parce qu'il faut aussi défendre ces gens-là, oui. Qui sont casaniers, vous avez raison. Oui. Vous vous reposez. Voilà, Alors, par contre, toi, le problème, c'est que tu te couches très tard quand même, dans tous les cas. Je me couchais très tard. Avant, j'avais un mode de vie. Le week-end, je te parle là, je parle pas de la semaine. Ah oui. Alors, à l'époque, la semaine, je me couchais aux alentours de 3-4 heures, réveillé souvent aux alentours entre 9 et 11 heures. Le week-end, c'était coucher 5 heures, réveillé 14 heures. Là, depuis un petit mois, le week-end, je me couche à 1-2 heures et je me réveille à 10 heures. Et la semaine, je fais du minuit 8 heures, ce qui est plus raisonnable. Ce qui est bien. J'avais une dernière question pour toi. Je t'en prie. On est là pour ça, de toute façon. Non, mais complètement. Si tu avais je sais pas comment dire, un message, vraiment une phrase à faire passer à nos chers et tendres abonnés, vraiment qui peuvent changer leur vie, qu'est-ce que ce serait? Donc dans le style, je sais pas, il faut bien dormir dans la vie, mais bon, faut pas que ce soit aussi bateau que ça. S'il y avait vraiment un truc qui, toi, te marque et peut les marquer et les aider, ce serait quoi? Ah, tu me poses une colle là. C'est que... Alors, ce serait une phrase vraiment pour motiver les gens à vivre, quoi, en gros. D'accord. Ou c'est une question que je te pose. À vivre... C'est quoi? C'est pour les abonnés Tu sais, il y a des discours, par exemple, je te fais l'exemple pour quelqu'un qui est par exemple youtubeur, parce que moi je veux s'inspirer de toi, ton personnage, mais un youtubeur, on lui demande, il est capable de dire, les gars, si vous voulez percer sur les réseaux sociaux, il ne faut pas lâcher, il faut pas lâcher, n'abandonnez jamais dans la vie, tu vois, ce genre de discours, n'abandonnez jamais, et les efforts ça paye toujours, tu vois. Mais en s'inspirant de ton personnage à toi. Mon personnage à moi, ce serait... La phrase peut être conne, hein. Ouais. Moi je dirais... Et j'essaierai de pas sourire quand tu vas la dire. Alors les gars, que ce soit CDD ou CDI, faites vos 6 mois. Faites vos 6 mois et soyez comme moi. Vous prenez votre badge, vous avez badgé tous les 28. Attention, le 28, hein. Parce que si c'est le 29, vous êtes payé le 5. Hein. Attention. Vous avez badgé. Puis à la fin, vous avez... Alors, on peut pas appeler ça un salaire. Non. Une indemnité. Une indemnité journalière, des frais. Voilà, des frais kilométriques qui vous seront remboursés le jour J si vous avez badgé à temps. Hein. Non, il faut pas, il faut bosser. Moi, c'est parce que j'ai bossé, même quand j'avais 18 ans, quand c'est l'été, on m'a toujours forcé à bosser, etc. Ouais. Donc là, je prends un peu de... On commence à faire un petit moment là, mais je prends du temps pour moi.
ce qui va plus mal. Oui. Et, mais je reprends à travailler, il ne faut pas non plus profiter de trop de tout ça. Voilà. Il faut savoir prendre du temps pour soi, Bien sûr. ce que je fais, mais il faut bosser, c'est important. Mangez bien, faites quand même plaisir de temps en temps, Voilà. faites du sport, Oui. que ce soit petit peu ou beaucoup, il faut en faire. Exactement. Prenez un petit rythme et bossez, et votre tête ira mieux. Et surtout consommer du pompeur. Et là, Exactement. Ça, c'est c'est régalade, les gars. Ah ben là, les gars, c'est... C'est le roga bonito, c'est Barça, c'est pas tiki-taka. Oh, bailalo se baila, 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 se baila, baila. Merde, j'ai ma mère qui dort. Bon, bref, ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, on va vous souhaiter une excellente soirée. On part au Dijon. Ouais, c'est vrai qu'on part au Dijon. On part au Dijon. Bon. Et on fera partager ça une fois. Bien entendu. Allez, salut tout le monde.